Bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des Bros of Decay. Je suis assis ici aujourd'hui devant un manoir français. Un château, je dirais. C'est plus comme un château, mais cet endroit est quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu auparavant dans votre vie, et qui n'est probablement pas sur YouTube. Je me promène. Je voyage en France et dans d'autres endroits du monde, et je vérifie sur Google Maps pour voir et trouver des endroits qui sont abandonnés. Mais ce n'était pas le cas hier. Hier, je suis allé chercher une pizza dans cette ville ici, et j'ai dépassé ce manoir, et je me suis dit que c'est probablement abandonné. Alors j'ai sauté par-dessus le mur pour voir si c'est vraiment abandonné, et c'était ouvert. Et à l'intérieur, il y avait des millions de dollars et d'antiquités simplement laissées derrière. Pour moi, c'est l'un des endroits les plus fous. Non, c'est de loin l'endroit le plus fou que j'ai jamais exploré dans mes 5 ans d'exploration de lieux abandonnés. Et ce que vous allez voir ici aujourd'hui est tout simplement hors de ce monde. Alors continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que vous ne voulez manquer aucune partie de cela. Alors allons explorer. Le soleil brille sur le bâtiment, et c'est magnifique. La gloire du matin ici. Les oiseaux gazouillent. Et situé ici dans cette arrière-cour de ce manoir entier comme... Vous pouvez le voir. Cet endroit est simplement énorme. Je vais d'abord vous faire visiter l'arrière-cour, avant de vous montrer l'intérieur de cet incroyable manoir. C'est l'arrière du lieu comme vous pouvez le voir. Waouh! Et le jardin ici a complètement envahi au fil des ans. Mais il y a un autre bâtiment que je veux montrer en premier, avant que je n'entre dans la partie principale comme vous pouvez le voir. Et pour cela, nous devons passer par l'arrière-cour ici. Et ici, dans l'arrière-cour du château, ce serait la maison des serviteurs. Et dans la maison des serviteurs, il y avait les serviteurs du château qui vivaient. Et ils ne vivaient pas ensemble avec le propriétaire des lieux. Et c'est aussi là où ils gardaient les chevaux et les calèches. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y aurait les chevaux, et probablement aussi les calèches. Mais ils ont été retirés. Vous en avez même plus ici. Pas tant que ça, d'accord. Je pense qu'il est maintenant temps d'entrer dans le château principal. Assez difficile. Oui, nous sommes à l'intérieur. Le monde dans lequel nous vivons recèle plus de trésors qu'on ne le pensait au départ. En cherchant, nous pouvons découvrir une histoire enfermée pendant des décennies. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans les pièces d'un grand manoir français qui a été construit au début du 19e siècle. Chaque coin de cet immense endroit détient des reliques anciennes et des antiquités qui valent une somme d'argent infinie. Et les souvenirs des anciens propriétaires sont éparpillés dans tout le manoir. Pourquoi cet endroit est-il abandonné? Qu'est-il arrivé à ses propriétaires?
Et Wu revendiquera les objets de valeur à l'intérieur de cet endroit. Ces questions mystérieuses. Nous y répondrons dans notre visite guidée de cet endroit merveilleux. Cette fenêtre montre clairement que je ne me suis pas introduit illégalement ici. Beaucoup de gens vont commenter que cet endroit n'est pas abandonné. Mais il est certainement abandonné. Quelqu'un l'a laissé derrière, et nous allons maintenant découvrir pourquoi. Mais la première chose que je veux souligner à l'intérieur de cet endroit, c'est qu'il y a tous ces autocollants sur les antiquités abandonnées, qui sont laissés à l'intérieur de cet endroit. Ils étaient probablement prêts à être vendus aux enchères, et puis quelque chose est arrivé à la personne qui vivait à l'intérieur de cet endroit. Mais je vais m'excuser à l'avance, parce que je vais dire 100 000 fois incroyable. À l'intérieur de cet endroit, mais c'est vraiment incroyable qu'une chose comme celle-ci puisse être laissée derrière, dans un monde où l'égalité n'est pas encore pour tout le monde, et ces gens semblent simplement ne pas se soucier. Des millions de dollars qu'ils possèdent, et certaines personnes meurent de faim autour. Le monde. Alors gardez cela à l'esprit. Et oui, avec cela dit, commençons à explorer cet endroit. La première pièce que nous venons de pénétrer par la fenêtre. Là-bas semble être une sorte de chambre pour les anciens propriétaires. Il y a même quelques vêtements laissés derrière sur le lit. Donc nous avons cette petite veste sur le lit. Donc peut-être qu'ils dormaient en bas, ici. Et nous allons supposer qu'ils étaient peut-être vieux et ne pouvaient plus monter à l'étage. C'est pourquoi ils devaient avoir leur lit déplacé en bas. Nous avons cette peinture ici sur le mur, il n'y a pas de signature dessus. Jetons un coup d'œil à cette pièce. Nous avons déjà ce canapé ici, ce petit canapé. Tous les articles ici ont ces autocollants pour indiquer quel est le numéro de l'enchère. Cheminée avec quelques fleurs dessus. Belle pièce. Et puis nous avons cette table sur laquelle je ne vais pas trop en profondeur. Mais je vais chercher quelques articles ici que je peux montrer. Mais il pourrait y avoir des adresses ici, donc je vais faire attention. Oh mon Dieu! Jetons un coup d'œil à ce timbre-poste que je viens de trouver du Centre national d'études spatiales. C'est un timbre-poste international de 1962 à 1982. Fort! Mais ce que je viens de découvrir en regardant les papiers sur cette table, c'est que cet endroit a probablement été abandonné en 1979. Ce qui me semble assez déraisonnable, car il y a des notes mortes, et il y a même une adresse dessus qui dit que M. Merlot vivait ici et qu'il est décédé. Mais je ne pense pas que cet endroit a été abandonné pendant 40 ans, cela me semble trop long. Et nous avons aussi cette armoire antique ici, avec cette lampe, cette magnifique lampe en quartz. Quel chef-d'œuvre, je vais la montrer sous un autre angle. Un miroir au-dessus. D'accord. Et ensuite nous entrons dans le couloir. Le couloir est un chef-d'œuvre en soi. Tout d'abord, nous avons l'escalier en chaîne ici, qui mène aux 2 vols d'escalier que nous allons vous montrer dans une minute. Mais regardez ici, ils ont un vase au sommet de l'escalier. La lumière brille juste dans le bâtiment, cela donne une sensation unique. Vous avez cette chaise égyptienne ici, c'est une belle pièce. Allons plus loin dans le couloir. Une statue de femme, et il y avait une signature à l'arrière que je viens de voir. Regarde ça. Jetons un coup d'œil à la signature à l'arrière. Je vais faire attention en la tournant. Voir Valentine ou Paris. Donc c'est fait à Paris. Je ne veux pas du tout casser cela parce que ça vaut probablement 100 000 ou quelque chose comme ça. Quand nous sommes entrés dans le bâtiment, nous ne pouvions croire qu'il était abandonné. Je ne pouvais tout simplement pas le croire.
Waouh! Nous avons maintenant ici le miroir plaqué or qui met en valeur le couloir à sa juste valeur. Et puis ici dans cette pièce, c'est la salle à manger de l'endroit, et éclairée là. Grande salle à manger où des personnes importantes se rassemblent autour de la table, waouh! Je crois que ce lieu était jadis une vitrine pour exposer les articles de la vente aux enchères. Nous avons tous ces pochoirs ici, des fourchettes et des cuillères, probablement en argent. J'adore le marbre intégré sculpté, et je suis avec le visage en haut de la statue qui se présente. Des tasses et des assiettes, et toutes les choses dans les placards. Et un autre beau miroir là-haut. Waouh numéro 87 à la vente aux enchères. Cet endroit dispose également d'une cuisine, oh waouh! Regardez les toiles d'araignée qui recouvrent le plafond. Ici c'est juste fou. La cuisine semble assez délabrée pour moi, et ne représente pas du tout cet endroit. Ça ressemble à pas, oh c'est une cuisine entièrement en marbre, donc je peux me tromper un peu là-bas. Mais oui, on dirait aussi que quelqu'un vivait dans cet endroit. Il reste quelques assiettes et tasses. Et il y a une sorte de vie à l'intérieur de cet endroit. Ouais, même de la nourriture ici. Ici et là aussi. Mais complètement recouverte de toiles d'araignée. Même quelques bouteilles de liqueur. Là-bas. Et ils ont leur propre cheminée dans la cuisine, bien sûr. Dans la cuisine, il n'y a pas d'autocollant pour la vente aux enchères. Donc ne pensez pas qu'ils présenteraient ici des choses qui seraient vendues ensuite. De la cuisine, nous entrons dans une autre salle de bain. C'est l'une des salles de bain de l'endroit. Waouh! Même des chaussures ici dans le bidet. Je dois faire un peu attention ici parce que c'est un peu moisi. Double évier. Voyons s'il y a des médicaments. Voyons si quelqu'un vivait dans cet endroit. Regardons les murs. Peut-être qu'ils peuvent trouver une date ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien dessus. J'entends parler de médicaments. 2015 d'accord. Celui-ci est de 2015 d'accord. Donc oui. Cela me semble plus raisonnable que 1979. Retour dans le couloir en ce moment. Mais la pièce dans laquelle nous entrons en ce moment, c'est juste quelque chose d'un autre monde. Jetez un coup d'œil et prenez tout en ce lieu, quoi. Quoi? Oh non! Complètement rempli d'antiquités et de lustres ici sur le sol. C'est l'une de ces salles de stockage dont je pense que je parlais dehors. Ou que cette maison était utilisée comme un lieu d'exposition pour les antiquités, pas possible. Passons par cette pièce et montrons ce qui a été laissé derrière. Magnifique peinture. Ah, c'est le visage de Shani numéro 13 à la vente aux enchères. Et j'aime aussi beaucoup les rideaux, juste ici sur la fenêtre, à côté de la fenêtre. Chaise de la rue Paul. Regardez ce piano à queue. C'est juste fou comment il était conçu. C'est comme la moitié d'un piano à queue. Et il ressemble aussi plus à un grand piano. Voyons ce qui est écrit ici. Il est fabriqué à Strasbourg, en Allemagne. C'était le 5e article aux enchères. Oh mon Dieu!
Soyez juste prudents de ne rien détruire ici. Nous avons une peinture là-haut. Ces vases peuvent se vendre jusqu'à 100 000 $ et ils sont juste laissés ici, oubliés. Je peux simplement entrer ici et emporter ça avec moi si je veux. Mais bien sûr, je ne vais pas faire ça. Ici sur la cheminée avec cet incroyable miroir au-dessus. Et puis il y a une autre pièce ici sur le côté. Et cela ressemble plus à une pièce où les gens vivaient à l'intérieur. Regardons autour de cet endroit. Voyez, il reste même des choses ici dans les armoires. Un moulin à café là-haut. Quelques papiers que je ne vais pas regarder, car je ne veux pas révéler l'emplacement de cet endroit. Excusez-moi pour cela. Beau cadran d'horloge. Waouh, ici sur le côté, il y a une sorte de collection. Regarde ça. Il y a également une collection de roches sur le côté. Plus de vases, plus d'assiettes, un beau miroir au-dessus. Ce piano semble déplacé dans ce bâtiment, mais... il vaut probablement beaucoup d'argent aussi. Eisenbach? Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Des chiens qui lèchent un lapin. Et regardez ces épées au-dessus de la cheminée ici. C'est simplement magnifique de rester là. Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois, nous pensions que ce chat était réel, parce que si vous bougez, vous pouvez voir que ses yeux bougent avec vous. Il regarde toujours l'armoire entièrement sculptée dans du bois, du chêne. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de pochette photo. Oh, c'était pour un appareil photo. Ici, nous avons une autre part de la table, avec ce lustre dessus. On peut explorer cet endroit pendant des heures sans s'en lasser. Cela ressemble à une porte menant à la cave. Ah mince, c'est fermé! Il y a même une pièce d'enchère au-dessus. Mais oui, allons à l'étage, par ce bel escalier tout de suite, et voyons ce que nous pouvons trouver là-haut. Regardons ce chef-d'œuvre. À partager ici au milieu de l'escalier. Allons d'abord ici à gauche, parce que mes amis sont probablement là-haut en train de prendre des photos. J'ai une autre salle de bain. Plus d'armoires, avec des fournitures médicales des anciens propriétaires. Wow. Celui-ci est assez vide, quelque chose que nous n'avons pas vu auparavant dans cet endroit. Il n'y a que ce canapé à l'intérieur d'ici, d'accord. Allons à l'autre chambre, parce que j'espère que celle-ci est au meilleur.
Je n'ai pas été à l'étage ici pour le moment. Alors, c'est aussi une surprise tout ça pour moi. Wow! Regardez celui-ci au milieu de la pièce. Il y a cette épée laissée derrière. Quoi? Oh mon Dieu! Des toiles d'araignée le recouvrent. Il y a une gravure de cheval ici. Remettons cela gentiment. Oh mon Dieu! Nous avons aussi ces épées sur le mur. De ce côté, il y en a une autre. Regardez cette grande chaise, ici où la personne qui vivait ici pouvait se préparer le matin. Il y a quelques balles ici sur la table basse, une pote à boire allemand. Il a sa place pour une vente aux enchères. Peut-être que quelqu'un vivait dans cet endroit et puis il est mort ou il a disparu. Et ils ont décidé de vendre aux enchères toutes les choses à l'intérieur de cet endroit, mais n'ont tout simplement pas traversé, ou n'ont pas convenu de quelque chose. Waouh, un blason d'armure ici. Regardez cette horloge sur le dessus du miroir au-dessus de la cheminée. Ici, celle-ci est tout simplement magnifique, et ils l'ont même placée dans le dessus en verre pour la protéger de la poussière ou de quoi que ce soit. Waouh! Là-haut, ils ressemblent à des dents de requin suspendues au mur. Approchez-vous un peu, vous pouvez en avoir une impression. Qu'avons-nous ici en bas? Des cornes à boire, vikings ou des cornes à souffler, je ne suis pas sûr à 100%. Il y a aussi quelques masques à gaz ici, à côté du poêle. Un ici. Un tissu d'un chevalier. Avec une épée derrière, pas possible. Je m'approche, pour que vous puissiez mieux voir. Comme cette pièce est belle. Et au milieu de la pièce présentant cette pièce se trouve le lit. Ouais, je pense que c'était le cas. C'est une personne qui a vécu à cet endroit et il est décédé et ils ont étiqueté toutes les choses pour la vente aux enchères. Mais ça n'a pas marché, il y a un pistolet ici. Je ne tiendrai sûrement plus jamais quelque chose de semblable dans ma vie. D'accord? Et le lustre bien sûr. Ne jamais oublier le lustre et toutes les 5 années que j'ai passées à explorer des endroits autour du monde. Quelque chose comme ça ne m'est jamais arrivé. Que j'ai trouvé un endroit avec autant d'antiquités à l'intérieur. Moi et William regardions simplement le site de vente aux enchères qui propose ces antiquités. Elles n'y sont plus, mais il y a des pièces similaires. Et oui, des armoires comme celle-ci se vendent pour des milliers d'euros, et c'est juste fou. Regardez cette belle pièce. Rider. Entrée de nuit ici. Gravure de nuit. D'accord. Et ensuite nous entrons dans l'une des plus belles chambres. Waouh! Regardez simplement celui-ci. Télescope ici petit, ils l'ont probablement utilisé sur les bateaux. Armoire ici en bas. Chaise douce dans le coin.
J'aime aussi beaucoup celui-ci. Il représente la campagne française. Il y a même une clé pour ça. Essayons de l'ouvrir. Il ne veut plus s'ouvrir, peut-être le premier. Non, ce n'est pas non plus possible. Cette incroyable cheminée ici. William, regarde cette horloge, elle vaut environ 2500 €. Des visages aussi. Regarde ici. Il y a un animal en chocolat ici. Voyons voir. Oh, il a expiré en 2008, il est même déjà moisi, waouh. Et tout. Oh, nous avons la première photo de quelqu'un à l'intérieur de l'endroit ici. Regarde cet homme. Il aurait pu être le propriétaire. Il a l'air assez vieux sur cette photo déjà, donc il aurait pu être le propriétaire de cet endroit. Ouvrons celui-ci. Il reste même de l'argent ici. Waouh! Ce sont des anciens francs belges. Incroyable. Puis au-dessus de lui, nous avons cette belle peinture. Et un nouvel ange né dans le monde. Et cette pièce là-haut, ce morceau d'antiquité servait à tenir les rideaux qui passaient par-dessus le lit. Mais ils ne sont plus présents désormais. D'accord, retournons en arrière. Voici la salle de bain de cette chambre. Il y a une autre image ici, mais celle-ci est d'une fourchette. Je veux vous montrer toute la maison, mais la vidéo va probablement durer 1 heure. Ce n'est pas mes vidéos habituelles, mais je fais une exception pour celle-ci parce que je veux juste montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet endroit, y compris le lustre ici. Le meuble et le miroir aussi. Retour dans le couloir et cette chambre à la fin là-bas semble encore plus incroyable que l'autre. Celle-ci semble être plus comme une chambre d'enfant. Vous pouvez voir que les rideaux sont très petits. Il y aurait un lit simple ici. Il y a cette image ici. De cette dame, de cette petite fille là-haut. Un animal en peluche est toujours là. Toto. Et une casquette d'équitation. Regardons à l'intérieur d'ici. Tous les vêtements de cette petite dame, cette petite fille sont toujours là dans l'armoire. Nous avons ces 2 statues d'agneaux de ces petites filles. Au-dessus de la cheminée se trouvent diverses statues. Encore une de celles-là. Voyons voir. Ouvrons-en une. Elles seraient... Oui, elles seraient utilisées pour calculer l'argent. Elles étaient pour la comptabilité à l'époque. Et peut-être aussi utilisées comme bureau. Mais elles avaient aussi comme ces petites cachettes. Pour je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne exactement. Mais je pense que si vous sortez celle-ci, et puis vous ouvrez celle-ci, il y a une petite cachette pour votre argent ici en bas, et des choses comme ça, et là-bas il y en a une autre. Donc vous pouvez cacher de l'argent à l'intérieur d'ici. Et personne ne sait où est votre argent. Voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis vous le fermez. Verrouillez ce truc et vous serez en sécurité.
Sculpture d'une dame sur le dessus. Il y a même encore plus de jouets pour enfants. Jetons un œil dans sa salle de bain. D'accord. Et ensuite, à partir d'ici, nous allons plus loin dans la maison. Je pense avoir couvert tout ce niveau. Donc maintenant, il est temps de jeter un coup d'œil là-haut. Je me suis arrêté ici sur l'escalier pour vous montrer toutes les têtes d'animaux qui sont accrochées ici. Aussi, est-ce que ce vase ici devant la fenêtre est énorme? On ne peut pas vraiment le dire à partir de la vidéo, mais il fait au moins 1 mètre de haut. Regardez ici les vols d'escalier. Bienvenue au dernier étage de cette magnifique maison. Deux fauteuils tapissés ici dans le coin. Et je vais commencer ici sur ça. Sorte d'échelle ici peut-être pour aller sur le toit de l'endroit. Il y a une lucarne ici éclairant l'endroit au milieu de celui-ci. Beau miroir, puis nous entrons dans une salle de bain assez basique en fait. C'est ce que je crois être un lit en ardoise, d'un lit de traîneau. D'accord. Les gens m'ont dit dans la section des commentaires. C'est toujours très agréable si les gens me corrigent et disent « comme c'est cette pièce d'antiquité, et c'est cette pièce d'antiquité ». Faites-le aussi à cet endroit parce que c'est très utile pour moi. Il y avait autrefois un miroir ou c'est un cadre pour une photo ou quelque chose comme ça. Le bâtiment devient un peu moisi au fil des ans en ce moment. C'est dommage pour un si bel immeuble, même les poignées de porte à cet endroit sont en or, waouh. Ensuite nous avons l'armoire à l'intérieur de cette pièce, le placard, excusez-moi. Un chapeau d'une dame et quelques autres choses là-bas. Ici se trouvent les toilettes, mais je ne vais pas montrer ça. William et moi venons d'entrer dans ce qui semble être le bureau du propriétaire. Nous y avons découvert une fascinante collection de pierres qui a immédiatement éveillé notre intérêt. Et il ouvrait quelque chose. C'est quoi? Tourne, simplement. De petites pierres là-dedans. Ouais. Et vous avez également trouvé des pierres de 1948. Oh waouh, regardez ici. C'est 1941, 1939. Nous avons probablement collecté ceci quelque part dans le monde. Des plateaux et des plateaux, de différents types de pierres. En plus des pierres exposées ici, la pièce contient d'autres objets intéressants. Et c'était probablement le bureau du propriétaire de cet endroit où nous avons arrangé toutes ces choses. Oh waouh, il y a quelques photos ici. Mais soyez prudents, il y a cet homme qui pêche sur un bateau en 2004. Regardez ça, le bureau là-haut. J'adore ce truc de calendrier. Tordu comme ça. Si vous le poussez, alors ça change le mois, je pense, à... Oh non! Un aplatisseur, excusez-moi. Ce petit meuble sur le côté. N'ont aucune idée de ce que cela a été utilisé pour... Oh, c'est une pipe à fumer, excusez-moi, waouh! Le bouquet est ici rempli de livres.
Jolie chambre. Le lit est toujours fait. Il y a quelques parapluies dessus. J'ai aussi perdu. J'adore ce coffre au trésor. Ouvrons-le. Il y a un calendrier ici. Un calendrier de la Renaissance. Fausse chaise ici sur le côté. Chantent et bidés dans leur chambre. Bouteille de parfum et tout. Regardez cette roue qui tourne ici. Une pièce si unique. Et le meuble d'exposition aussi. Celui-ci est assez sombre. C'est l'une des plus belles chambres de cet endroit. Aventurons-nous à l'intérieur. Ce n'était pas une chambre, c'était plutôt une salle de détente. Une salle de piano. Vous pouvez voir qu'ils avaient ce piano ici. C'est de Versailles. Oh, c'est du palais de Versailles. En aucune façon. Regardez cette pièce. Ils ont même un tissu pour couvrir les touches du piano. Différentes marionnettes là-haut. Chaise de rue là sur le côté. Qu'est-ce que c'est? On dirait des sortes de records de tennis asiatiques. Ou de ping-pong, ou quelque chose du genre. Très intéressant. Une machine à coudre Singer sur le côté. En fait, nous tombons assez souvent sur cela. Donc ce n'est pas vraiment si spécial à mes yeux. Mais il a une configuration unique avec la chaise devant. Un bureau, probablement pour un enfant. On dirait d'une sorte de boîte, mais ce n'est en fait pas une boîte. Toutes sortes de magazines ici dans le placard. Waouh! Jetons un coup d'œil à celui-ci. Oh, celui-ci est verrouillé. Je pense qu'il cache des secrets derrière lui. Oh non, pourquoi est-il verrouillé? Je veux voir ce qu'il y a derrière, encore plus, peut-être qu'il y a plus de valeur derrière. Fou! Jetons un coup d'œil. Ici, une autre salle de bain. Vous pouvez voir que même les toiles d'araignée sont encore à l'intérieur de cet endroit, et personne n'est entré ici. Depuis des mois, ou même des années maintenant. Petit meuble. Image d'un cheval. Celui-ci n'est vraiment pas si spécial. Un lit en ardoise. Pour aller à Holloway. Et puis nous entrons dans la commode de la personne qui vivait ici, la salle de dressing. Waouh! C'est vraiment spécial. Regardons si leurs vêtements sont encore tous là. Tous les sacs. Et qu'est-ce que c'est? Assez intéressant. Celui-ci, je veux le voir. On dirait du papier peint. Ah oui, c'est du papier peint, tu peux voir. Des rouleaux de papier peint ici. J'ai une autre petite commode. Maintenant, ici nous avons les vêtements de la personne. Waouh, ce sont des vêtements assez chics. Vêtements en peau d'animal.
Oh oh, c'est stable, mince. Ça sent même les animaux. J'ai eu le dernier. Asseyons-nous ici sur la chaise et reposons-nous un peu, parce que c'était une vidéo assez longue. Mais j'ai adoré chaque partie de cela. Cet endroit était tout simplement époustouflant quand je suis entré ici hier soir, et j'ai vu ce que j'ai juste exploré, et ce que j'ai trouvé, oui, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Mais maintenant j'ai tout filmé, et j'espère que vous avez apprécié cet incroyable manoir français ou château, ou comme vous voulez l'appeler. Si vous avez aimé, veuillez donner un like à cette chaîne. Cela aide à booster la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de ces endroits. Et il y a même un petit lien dans la description pour Patreon. Et que vous pouvez également soutenir la chaîne. Donc avec tout cela dit, je tiens à vous remercier beaucoup. Et je vous verrai la semaine prochaine, comme toujours.